Toutes les femmes sont faciles. Il suffit seulement de tirer le bon filon. Bonsoir frérot, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui frérot, je viens de partager avec toi une méthode pour rendre toutes les femmes que tu séduises folles de toi à tous les coups. Il y a plusieurs mecs qui ont ce besoin-là, ok, de vouloir toujours séduire efficacement les femmes, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Dans cette vidéo, je vais te donner la méthode que moi j'utilise. C'est une méthode sombre et obscure qui bafoue toutes les règles de l'art et pourtant qui marche à coup sûr. Donc accroche-toi frérot, parce que je te rassure que quand tu vas tester, tu vas bien sûr déguster. Vous savez, la plupart du temps, dans la drague classique, lorsqu'un homme séduit la femme, il essaye d'être dans les codes de la femme. Il essaye de faire plaisir à la femme en fait. Le problème avec cette méthode, c'est qu'elle est lente. Elle est extrêmement lente. Et surtout, elle est juste ennuyante en fait. C'est pour ça que plusieurs gars se retrouvent en train de faire des mois et des années derrière une femme sans comprendre pourquoi. Ils se disent que plus cette femme est difficile, plus elle est bonne. Mais je te rassure d'un truc frérot. La femme que tu dragues pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, il y a un gars qui l'a validé en une semaine. Donc cette fille, si tu crois que parce que tu la dragues longtemps, elle est sérieuse, c'est parce qu'en réalité, tu utilises que la mauvaise méthode pour l'avoir. Il y a un truc. Du moment qu'une femme te montre que de base, elle est intéressée, c'est tout. Tu as déjà gagné ton pari. On commence par les compliments. D'habitude, lorsqu'on veut draguer une femme, on a l'habitude de la flatter avec des compliments. Ça, c'est courant. Mais toi, frérot, si tu veux accélérer les choses, tu dois la décomplimenter. Ok? Je ne te dis pas de ne pas la complimenter. Tu la complimentes mais de façon négative. Je vais te donner un exemple. Tu dragues une fille que tu trouves jolie, ok? Peut-être très brune et tout. Quand tu arrives vers elle, tu n'hésites pas de lui montrer qu'elle te plaît, ok? Mais tu lui fais savoir qu'en réalité, elle n'est pas ton style de meuf. Que déjà, elle est trop brune, ça ne te plaît pas. Elle n'est pas si jolie que ça. Tu lui montres clairement que, en réalité, elle... En fait, tu essayes, tu fais tout pour la descendre de son piédestal. Plusieurs gars ont encore peur de le faire aujourd'hui. Et pourtant, c'est une méthode qui marche. C'est l'une des méthodes qui va te permettre de valider rapidement les femmes et à moindre coût. Parce que plus tu traînes dans la séduction d'une femme, plus tu vas perdre de l'argent et surtout du temps. Et personne ne veut ça. Tout le monde veut économiser et de son temps, et de son argent, et surtout de ses efforts. Alors frérot, apprends à décomplimenter la meuf. Tu lui montres clairement que dans un premier temps, elle te plaît, logiquement, mais qu'elle te plaît justement, c'est pas pour ses atouts physiques. Parce que comprenez bien une chose, lorsqu'une femme, ok, a beaucoup de prétendants, a beaucoup de dragueurs, entre guillemets, ça lui monte un peu à la tête. Elle peut se croire parfaite. Et c'est à ce moment qu'il faut lui rappeler ses petits défauts. Et elle n'aime pas ça. Aucune femme n'aime ça. Mais justement, toi, ce que tu veux, c'est qu'elle pense à toi. En fait, tu veux la marquer. Encore une fois de plus, si tu veux valider le plus une femme, il te faudra sortir du lot. La mauvaise nouvelle, c'est que lorsque la fille te montre qu'elle est intéressée, elle a au moins montré ça aussi à 10 gars. Donc, en fait, dans les 100 gars qui sont dans son eBay, il y en a 10 dont elle est intéressée. Donc, c'est les 10 là qui regardent le plus. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour sortir du lot? Tu dois vraiment te démarquer. Et moi, la meilleure solution la plus rapide, c'est de l'énerver à tous les coups. Malheureusement, tu as peur qu'elle te bloque. Mais je te rassure, frérot, elle ne va pas te bloquer. Ok? Même si elle le fait, elle va te débloquer plus tard. Et si elle ne te débloque pas, frérot, bah tu t'en fous, tu auras testé. C'est pour ça qu'on appelle une méthode sombre. C'est une méthode qui est assez risquée, mais ça vaut le coup d'oser. Les gars, décomplimentez les femmes. Montrez-lui les limites de sa beauté, montrez-lui les limites de ses atouts. Si par exemple, elle a trop de grosses fesses, trop de gros seins, tu lui dis qu'en réalité, quand c'est trop gros pour moi, c'est laid. Désolé, mais ça ne me plaît pas. C'est trop gros, c'est étouffant, c'est encombrant, ça ne sert à rien. Même si, frérot, tu adores les gros boules, il faudrait lui faire se remettre en question. Parce que je vous dis un truc, ces jeunes filles que vous draguez sont bonnes. Elles ont des miroirs chez elles. Elles font des photos. C'est-à-dire, elles savent qu'elles ont des gros boules. Elles savent qu'elles ont des gros nichons. Donc, quand tu viens encore baver dessus, frérot, elle en a marre d'essuyer la salive. Il faudra lui montrer que ce n'est pas ça qui t'intéresse. Mais bien sûr, quand tu fais ça, tu dois lui montrer qu'il y a une plus-value qui te retient. C'est généralement le fond. Ok, est-ce que vous comprenez? Parce que là, tu vas quitter de la drague physique pour la drague interne. Et c'est où elle tombe plus rapidement. Même les filles que vous voyez tourner les fesses sur les réseaux, je te jure que frérot, si tu décomplimentes une de ces filles-là, que tu crois que tu es belle, mais en réalité tu es connue plus que tu es connue plus belle que toi, et tu es d'abord très courte, tu es très brune, en fait, tu montres ses atouts physiques comme des défauts.
Ensuite, tu chutes en disant, mais tu me plais justement parce que, au fond, peut-être, tu es intelligente, même si elle est conne. Tu dis qu'au fond, peut-être, tu es gentil, même si elle ne l'est pas. Tu dois compenser. Tu vois, là, elle va se dire que, ah, ce gars ne regarde pas que pour mon physique. Parce qu'il peut te garantir un truc. La plupart des gars, 99% des gars qui vont draguer cette même meuf, la drague pour son physique. Même toi d'ailleurs. Mais tu dois faire partie des 1% qui la drague pas pour son physique. Du moins, dans sa tête, tu dois être celui-là qui voit au-delà du physique. Vous comprenez un peu? Parce que généralement, qu'est-ce que les gars font lorsqu'ils draguent une femme? Dès qu'elle poste, bien elle écrit une photo, et là, oh, tu es jolie, tu es mignonne, tu es sexy. Et tu vois un peu les compliments qui favorisent son physique, qui met en valeur ses atouts physiques, justement. Tu dois faire exactement l'inverse, ok? Aussi, frérot, on va revenir sur l'ignorance. Je vous dis un truc. Vaudrait mieux pour toi que lorsque tu dragues une femme, frérot, tu ne dois pas être trop présent. Malheureusement, l'omelette n'a pas toujours compris ça. Lui, il se dit, plus il est présent, plus il va marquer l'esprit. Frérot, ce n'est pas comme ça que ça marche avec les meufs. Tu peux draguer une fille, tu causes avec elle, après 2 jours, tu la valides en 1 semaine. Mais celui qui cause avec elle chaque jour finit par s'essouffler parce qu'il va non seulement manquer de sujets et manquer de quoi dire pour l'impressionner parce que bien sûr, il sera à court d'idées. Et c'est comme ça qu'il va faire des mois et des mois et des mois à tâtonner pour ne rien faire. Toi, frérot, tu dois être bref, du tic au tac. Et tu dois briser toutes les conventions. Je vous ai déjà dit que lorsque tu dragues une femme, frérot, tu oublies les formules de politesse. Tu t'en fous de ça. Le bonjour, comment tu vas? Tu t'en fous de ça. C'est pas ce qui t'intéresse. Peut-être, lorsqu'elle va te déposer son dossier, que vous serez en couple, tu pourras lui demander ça parce que oui, ce sera une relation sérieuse, bien sûr. Tu vas te soucier de comment est-ce qu'elle s'est réveillée. Mais pour le moment, c'est pas ton problème. Tu dois te direct. Je peux te garantir d'un truc, hein. Chaque matin, si une fille te montre son téléphone, tu vas voir au moins 20 bonjours, comment tu vas, tu as bien dormi, qu'elle ignore parce qu'elle en a marre. Mais lorsqu'elle voit un message d'un gars qui lui dit peut-être, qui écrit à 12 heures que je passe te chercher pas déjeuner, elle va répondre. Ok? Ou bien dès qu'il commence un sujet sans dire bonjour, elle est étonnée que, mais pourquoi ça? Et généralement, elle vient en te disant bonjour. Même son bonjour, tu lui dis que bah, ce n'est pas important. Tu continues. En fait, n'ayez pas peur d'être trash avec les meufs. Soyez trash lorsque vous draguez. Parce qu'en réalité, les filles d'aujourd'hui, pour la plupart, sont de plus en plus libertines. Même les plus sérieuses. En fait, ne croyez pas que les filles libertines sont toujours celles-là qui ne sont pas sérieuses. Toutes les femmes ont ce côté sauvage-là qu'elles cachent. Et lorsque tu viens et que tu veux à tout prix que sortir ce côté sauvage d'elle, frérot, elle va aimer. Elle va aimer. Mais vous, les gars, vous avez peur. Je vous ai déjà dit que osez, soyez des gars audacieux. Parce qu'au final, même si ça ne marche pas, frérot, pour t'en sortir, tu vas encore faire preuve de plus d'audace. C'est comme ça que tu vas t'en défaire. Montrez à la femme que, bien qu'elle vous plaise, vous vous en foutez de la valider ou pas. C'est ça, en fait, qui crée la pression chez la femme. Parce que malheureusement, lorsque les gars viennent draguer les meufs, ils font tout parce qu'ils ont peur de la perdre, car ils veulent à tout prix la shooter. Du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Je dois tout faire pour ne pas rater mon coup. Et c'est pour ça que, quand les hommes draguent, ils ont plus de pression, que la fille va se croire tout permis de te demander des faveurs parce que elle sait que tu la dragues. Elle va te demander des faveurs financières. Qu'elle va se dire que bah, il va me faire ça parce qu'il me drague, parce qu'il veut que je m'offre à lui. Mais toi, le gars qui lui a montré qu'en réalité, même si tu me plais, je m'en fous. Que je te valide ou pas, je m'en fous. Je vais continuer de vivre. Qu'elle te demande une faveur financière, frérot, c'est non. Elle te demande même un service, c'est non. Et le comble avec cette méthode, c'est que plus vous refusez les services à la meuf, plus vous lui en demandez. Les gars, tout ce qui vous manque, c'est le courage d'oser. Je vais te donner un exemple simple. Par exemple, une fille, elle te demande un service, par exemple, elle veut un transfert de crédit. Peut-être elle veut que tu viennes lui chercher au marché avec ta voiture, qu'elle est bloquée dans la pluie et tout. Et toi, tu lui dis non. Tout simplement, tu lui dis non, tu es occupé. Mais demain, toi aussi, tu lui demandes un service en retour. À 95% des cas, elle va refuser. Ok? Elle va refuser. Et c'est une bonne chose. Quand elle refuse comme ça, elle te montre en fait son intérêt. Mais toi, tu ne vois pas ça. En fait, il faut même qu'elle refuse. Et tu vas voir que tu lui demandes plus de services et toi, tu lui refuses des services. Là, tu es déjà en train de l'éduquer. Que écoute, petite, pas parce que je veux de toi que tu crois que tu peux tout avoir de moi. C'est faux. Parce que les gars, rappelez-vous d'un truc. Au pieu là-bas,
C'est encore nous qui sommes sous pression pour le satisfaire elle. Donc une fille te tourne comme elle te tourne là pour encore exiger au lit, frérot. Au final, qui paie? Donc c'est nous les fous? Bah non. Bah non. Bah non, non, non. En réalité, c'est ça que je dis aux gars, que si une fille t'a tourné pendant des mois, elle a chopé énormément ton argent, frérot, elle n'a même pas le droit de prendre son pied au lit. Elle n'a pas le droit. C'est toi seul qui dois jouir. Elle, là, tu t'en fous. Parce que c'est le fruit de tes efforts qu'elle a fait de payer. Elle n'a pas le droit de profiter. Retenez ça dans vos têtes. Donc, frérot, voilà une méthode très, très, très néfaste. Il te faut juste du courage pour y tester. Et en réalité, la seule chose, le seul obstacle qui fera en sorte que la plupart des frérots qui verront cette vidéo n'oseront pas, c'est qu'ils vont se dire que si je fais ça, cette fille va me bloquer. Si je fais ça, elle va se désintéresser. Si je fais ci, si je fais ça. Frérot, au final, qu'est-ce que tu risques? Même si elle se désintéresse, est-ce que tu vas mourir? Et laisse-moi te dire que cela ne fera qu'amplifier son intérêt. Parce qu'elle se dit que, mais pourquoi toi tu es différent? Sur quoi est-ce que tu comptes? Ce sont les questions là qu'elles vont se poser. En réalité, plus une femme ressent que tu es dans l'insécurité vis-à-vis d'elle, que tu as peur de la louper, plus elle va abuser de toi, plus elle sait qu'elle a le contrôle, plus elle sait que la pression est de ton côté. Mais lorsque tu lui montres, les gars, n'hésitez pas, lorsque tu lui montres qu'elle te plaît, ok, que tu as envie de la déshabiller, mais que tu n'es pas prêt à faire grand-chose pour ça, elle comprend que, frérot, si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Et ça, c'est la mentalité que vous devez adopter. La vie est déjà assez dure, les frérots, pour se laisser encore embourber dans les histoires de séduction qui vont prendre des mois et des finances et de ton temps. Non, 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 non. On n'a plus le temps pour ça. Et je veux que toi aussi, qui suis cette vidéo, tu te réveilles et que tu réalises que, frérot, toutes les femmes sont faciles. Il suffit seulement de tirer le bon filon. Toutes les femmes sont faciles, les gars. Il dit bien toutes. Sur ce, peace out, les gars. On est ensemble. C'est tous les frérots. Ne m'en voulez pas pour mon absence sur tous les réseaux. Ne jetez pas la pierre. Prenez-moi comme votre frère. De toutes les façons, on est ensemble, les gars. Être viril ou mourir en essayant. Même si c'est difficile, on ne lâche rien. On est toujours calé, les gars. Peace out.